Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film Acide, un film de Just Filippo qui est sorti le 20 septembre 2023. J'ai déjà vu ce film, merci. Non, j'ai déjà tourné une vidéo pour ce film, c'était il y a plus d'un an, parce que j'ai vu ce film il y a plus d'un an et je ne l'ai pas revu depuis. Donc j'ai fait les notes de tête, je me suis dit c'est vrai que ce film, du coup, vous n'avez pas eu mon avis parce que disons que j'ai fait une petite erreur qui a fait que la vidéo n'est jamais sortie, pourtant elle était montée. C'est pas très compliqué à comprendre la petite erreur. Il se peut que, effectivement, quand j'étais en train de mettre en ligne, en train d'envoyer la vidéo sur YouTube, et j'ai supprimé la vidéo de mon ordinateur. Du coup, forcément, voilà. Et comme j'ai la mauvaise habitude en plus d'aller directement dans la corbeille dès qu'il y a le moindre petit truc à supprimer, et voilà. Et là, ça a été radical. Hein. Du coup, cette vidéo n'est jamais sortie, mais elle est peut-être enfin en phase de sortir, si vous la voyez bien sûr. Voilà, il n'y a pas un gros suspense quoi. Dans ce film, nous avons au casting notamment, comme d'habitude, Guillaume Canet et Laetitia Deutsch. Le film dure 1h40 et normalement j'ai fini sur les petits détails comme ça. On va parler des notes comme d'habitude maintenant, sinon j'oublie à chaque fois. On va parler des notes hallucinées. On commence par la presse avec une note de 3,2 sur 5. Et pour les spectateurs, on est à 2,3 sur 5. Et pour ma part, écoutez, j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Voilà, ce qui est plutôt pas si mal en soi. Hein. C'est plus de la moyenne, c'est 1,5 point au-dessus de la moyenne. Vous vous rendez compte, c'est quand même... Il est fou. Complètement fou. Donc ce film, je l'ai vu il y a plus d'un an, peut-être un an et demi maintenant. Donc je ne l'ai pas revu depuis, donc c'est de tête. Ce qui est déjà pas mal, ça veut dire que je m'en souviens. Honnêtement, je m'en souviens. J'ai peut-être pas tout, mais je m'en souviens. En tout cas, l'histoire, ce qui s'y passe, suffisamment d'informations pour pouvoir vous en faire une vidéo. Alors, dans ce film, du coup, nous avons une famille décomposée. J'ai plus le nom des persos, donc on va la faire comme ça. Il y a une fille, je crois qu'elle a 15 ans dans le film, et son père Guillaume Canet, qui joue donc ce père de famille, qui... je crois elle va faire un cours avec des chevaux, je sais plus ce que c'est une sortie. Je ne sais plus ce que c'est, d'accord ? Je ne sais plus. Mais voilà, il faut qu'elle aille assister à ce cours. Sauf que, en regardant la télévision, la météo est en panique, les informations sont en panique parce qu'il y a des pluies acides qui arrivent. Et la panique commence à être de plus en plus importante quand les pluies acides arrivent en France. Je ne sais plus où exactement, mais il me semble que c'est toute la France qui est ciblée. Et voilà le principe du film. Le résumé en gros du film, c'est que la pluie acide est là et qu'il va falloir s'en sortir. Je crois que honnêtement, depuis l'existence de cette chaîne, c'est le pire résumé que j'ai fait. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas vu le film. Je me souviens du gros. Mais là, vraiment, je vous ai fait le truc comme ça. Après, cela dit, je crois que c'est pas non plus hyper plus compliqué que ça. Hein. C'est vraiment ce que je viens de vous dire. C'est un survival game. Alors, c'est pas un jeu, mais du coup, c'est vraiment un survival, le film. C'est... Courez et fuyez, pauvre fou. Voilà. On peut commencer par l'acting, qui est plutôt très bon. Guillaume Canet, qui est... Alors... je trouve que en l'occurrence il jouait vraiment bien et il arrive vraiment à incarner le personnage. On ne voit plus Guillaume Canet en fait. Après il y a aussi les cheveux qui fait la différence. Tu te dis ok, c'est pas Guillaume Canet. Là on a vraiment un autre personnage devant nous. Je suis pas en train de découvrir l'acting, rassurez-vous. Avec j'ai pas le nom de l'actrice qui joue la fille du personnage de Guillaume Canet. Mais effectivement, on va dire trio avec la mère, c'est crédible. Voilà, c'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, je cherche un mot, c'est tellement crédible. L'acting dans ce film, très honnêtement, peu importe le personnage, qu'il ait un rôle important ou non dans ce film, même les chats, même les gouttes d'eau jouent très très bien dans ce film, donc vraiment, j'ai rien à dire côté acting, c'est pas du tout là que ça bloque. Alors, on va peut-être parler de la mise en scène, j'avais mis les effets
spéciaux avant, mais on va parler de la mise en scène avant. C'est une mise en scène assez sobre, qui est très proche des personnages. C'est souvent des caméras épaules en fait. Il y a peu de plans au drone par exemple. Il y en a quelques-uns, mais c'est très souvent des plans rapprochés aux côtés des personnages. On a l'impression qu'on veut vraiment soit être un personnage dans le film, soit être collé au personnage et vivre comme eux vivent la situation. Voilà, et du coup ça fait une mise en scène qui est sobre, mais qui est intéressante parce que du coup on se sent, j'allais dire concerné, oui, on sent qu'on a une place à part dans ce film pour nous qui est réservée, voilà, et qui est donc la caméra bien sûr. Enfin bref, on y est. Alors du coup sur les FX qui sont plutôt intéressants parce que bon, il y a des trucs pas très compliqués non plus, les nuages, quand on fait des petits orages, quand on fait on montre qu'il pleut et que la pluie est quand même particulière, voilà, bon, c'est pas les trucs les plus compliqués à faire, mais cela dit c'est très bien fait. Il y a des plans hyper intéressants, hyper esthétiques avec les nuages justement. Il y a évidemment le plus gros du film, c'est-à-dire la pluie, il y a une espèce de vapeur qui s'en échappe, et comme c'est de la pluie acide, elle transperce ce qu'elle touche, sans aller dans les détails. Il y a des choses, ce film est pas très gore, mais il y a des choses qui sont plus ou moins imagées, parce qu'il n'y a pas que de l'imagé, il y a des petites choses qu'on peut voir. Ça aurait pu aller beaucoup plus loin, cela dit. Je parle pas que des FX en l'occurrence, je parle vraiment du film. Ça aurait pu aller beaucoup plus loin dans le délire, entre guillemets délire, de l'acide. On aurait vraiment pu aller beaucoup plus loin. Ça reste un film français avec pas un énorme budget. Je sais pas de combien est le budget, mais il doit pas être très énorme parce qu'en tout cas, il n'y a pas non plus il n'y a pas une foule immense. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de figurants, mais c'est pas non plus immense. T'as vraiment l'impression un peu que c'est resserré, très resserré. Et ça aurait pu être plus compliqué parce que les décors, c'est des endroits abandonnés, fermes, des champs, une forêt. Bon, voilà. Donc ça aurait pu être un peu plus impactant si ça avait été dans une ville, par exemple. Ou dans un village, parce que pour le coup, il n'y en a même pas de village. Voilà, ça aurait pu, c'est ce que je vous dis, vraiment, ça aurait pu aller beaucoup plus loin dans le délire. Je trouve qu'on est quand même sur un truc resserré, ce qui fait que ma note est un petit peu baissée parce que, honnêtement, j'aurais aimé avoir un peu plus de spectacle et j'en ai pas eu suffisamment. Mais les FX sont cool, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'était cool. Et ça montre un peu que la base était là et qu'on aurait pu aller plus loin. Mais je pense que pour une question de budget, on a préféré se contenter de rester dans un truc très resserré. Ce qui est compréhensible, bien sûr. J'ai parlé aussi du rythme, que le rythme est parfois un peu lent. Il y a des scènes qui, par rapport aux scènes d'action, font vraiment sont un peu longues en fait. Et ça coupe un peu le rythme du film. Et c'est un peu dommage parce que du coup ça nous sort un peu du film. Voilà, après dans mes souvenirs c'était pas non plus excessif. J'ai dit un peu lent, j'ai pas dit très très lent. Faut se détendre, voilà. Mais parfois ça gênait un petit peu. Voilà. Et je vais terminer cette vidéo en vous parlant du scénario, qui n'est pas très compliqué en soi, parce que comme je vous l'ai dit c'est un survival, donc en fait t'as un danger et tu dois le fuir. Sauver court pour ta vie, voilà. Donc c'est pas très compliqué en soi, mais il y a plein de rebondissements dans le film, plein de trucs assez inattendus. Tu voyais pas forcément venir, tu savais qu'il allait y avoir quelque chose, mais pas là exactement. Et ce qui fait que c'est plutôt cool. Et voilà. Donc au niveau scénario, c'est plutôt bon. C'est pas le scénario qui est dérangeant pour le coup, c'est un peu le reste le global qui fait que bon. Voilà, il y a des trucs positifs comme l'acting, comme les FX, le scénario, mais il y a le reste qui fait que parfois tu te dis c'est dommage parce qu'on voit que c'est resserré et tu le ressens et ça te sort un peu du film. Voilà. C'est comme des scènes de discussion qui sont peut-être un peu trop longues et qui du coup masquent un peu
les scènes d'action, tension avec justement cet outil, ce truc du film qui est l'acidité de la pluie, les pluies acides, etc. Donc c'est dommage que ça ait été gâché par ça. Voilà, c'est tout pour ce film. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez eu l'occasion de voir ce film. Honnêtement, je vous le conseille, c'est quand même un plutôt bon film, vous pouvez le regarder sans souci, en famille aussi je pense. Je sais pas si c'est pour un public averti. Je sais pas. Ouais, oubliez ce que j'ai dit. Peut-être que c'est pour un public averti, je sais plus. Quant à nous, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Avis ou réaction, encore une fois. Portez-vous bien. Ciao.